Il y en a beaucoup. Beaucoup le Sauf font. avec le pasteur Cass, qui Beaucoup le a font. combien de femmes? 17? Ah non, pas 17. C'est combien? Je crois que c'est 12. Pasteur Cass. Je crois que c'est 12. Mais ce sont des femmes mariées. Mais beaucoup s'affichent comme étant monogames. Une seule femme. Mais na kuzu, Donc, vaut mieux y na yo na basi na yo surtout au bali bango. Dieu aime la lumière. Il dit, vous êtes les enfants de la lumière. Alors, cette photo-là a été prise. Alors, Branham aussi ne connaissait pas. C'est lorsqu'il a reçu la photo, il a mis ça dans sa maison. L'Esprit du Seigneur lui a dit, tourne la photo un quart à gauche. Il a tourné. Il a dit, alors je pouvais maintenant voir ses yeux, sa bouche, sa barbe, la perruque blanche qui montre qu'il est le juge suprême. Tout le monde peut dire que non, ben, Élie dans la Bible, c'est Kimbango, par exemple. Je donne un exemple. Ouais. Élie dans la Bible, c'est Tataonda, par Mhm. exemple. Tout le monde peut s'en accaparer parce que Mhm. ça n'a pas été mentionné, précisé, par exemple. Qu'est-ce qui identifie William Marion Branham dedans? Un branhamiste, c'est quelqu'un qui ne voit jamais de défaut dans Branham. Pour lui, tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Même quand Branham tous lui dit Amen. Même quand Branham dit chérie, Meda, il dit Amen. Bonjour, bienvenue sur Afro Canada Télévision, très chers fidèles amis téléspectateurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau le frère Shimon Kabissa. Bonjour. Bonjour, frère Philémon. Frère Shimon, c'est toujours un plaisir tant que Yabagon à Afro Canada Télévision. Et puis, tous les béni de Makampunayo. Merci. Ngape na sipela koya mingi apona mona ba question za la kaya bato maele mingi. Bato ba lingili lo ba yango ngape na yaka kuna ko répondre. Merci beaucoup, frère Shimon. Alors, frère Shimon, on veut d'abord savoir, différence d'Ini et Zalaka, on pose des questions pour l'intérêt des gens qui nous suivent, Ouais. qui veulent aussi apprendre ensemble avec vous, avec nous. C'est quoi la différence qui existe entre un branhamiste et un chrétien du message? Parce que moi, tu l'appelles branhamiste. Non, je ne suis pas branhamiste. Oh, moi, ça m'a église un message. Il y a Branham. Alors, c'est quoi la différence? Si tu peux éclairer un peu sur ça. Oui, pour éclairer sur cette affaire des branhamistes et chrétiens, un branhamiste, c'est quelqu'un qui ne voit jamais de défaut dans Branham. Pour lui, tout ce que Branham a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Même quand Branham tous lui dit Amen. Même quand Branham dit chérie, Meda, il dit Amen. Le message de Branham donne la vie éternelle, oui ou non? Oui. C'est ça un branhamiste. Les gens qui baptisent au nom de Branham, les gens qui portent des photos de Branham, des gens qui adorent Branham, ce sont ceux-là qui sont des branhamistes. Parce que pour eux, Branham, c'est comme une idole, on doit l'adorer. Quand un pasteur dit, par exemple, pour identifier les branhamistes, quoi, quand un pasteur dit, par exemple, si tu crois au nom de Branham, tu as la vie éternelle. Non, non, non. On ne peut pas croire au nom de Branham. Branham lui-même dit, je donne la référence pour ceux qui vont suivre, ceux qui lisent les brochures dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Le paragraphe 20, Frère Branham dit, lorsque nous venons devant Dieu, lorsque vous venez en mon nom, vous n'aurez pas la réponse de ce que vous cherchez. Nous devons tous venir au nom de Jésus-Christ. Donc, Branham n'est pas Dieu adorable. Branham est Dieu comme toi, tu es Dieu. Comme moi, je suis Dieu, c'est-à-dire des petits dieux. Des petits dieux, en Des petits minuscule. dieux en minuscule. Parce que dans Psaume chapitre 82, je crois, il est dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Donc, nous sommes des dieux, des petits dieux, mais nous mourrons comme des hommes parce que nous sommes des hommes. Branham est mort suite à un accident parce qu'il était un homme. Son sang ne l'a pas sauvé. Comme Jésus-Christ, son sang nous a sauvés, nous, mais Branham, s'il était Dieu, il se serait sauvé lui-même. Il serait ressuscité. Il serait ressuscité. Mais depuis qu'il est mort, 59 ans, il est parti. Il est parti. Donc, Branham n'est pas Dieu, il n'est pas Jésus-Christ, il est le serviteur de Christ. Branham était marié, n'est-ce pas? Branham était marié. Il a eu des enfants. Il a eu des enfants, il a eu 4 enfants, si j'ai une bonne mémoire. Ok. Mais c'est par quelle voie que Branham avait ses enfants? Parce que j'ai suivi un pasteur du message qui dit que Branham n'avait jamais touché à une femme. Ce pasteur-là, c'était un menteur. J'ai suivi une telle déclaration de petites séquences, je crois que c'était de quelques secondes.
Eddie Bonhomme parlait Oui. à Et la sa femme femme tombée enceinte. et la femme conçoit. Hmm. Non, Branham a eu ses enfants comme on m'a eu moi. Comme tout autre humain. Comme tout être humain, à part Adam et Ève qui n'ont jamais été, donc qui ne sont pas passés par la femme, mais tous les autres humains sont passés par les femmes, y compris Branham aussi. Et ses enfants aussi. Il a eu 4 femmes et 4 enfants. Le premier enfant, c'était Billy Paul, qui est décédé il y a 2 ans, je crois, à l'âge de 88 ans. Il a eu avec Hope, sa première femme qui était décédée. Et puis, il a eu aussi Sarah Branham, Rebecca Branham et Joseph Branham qui a maintenant 70 ans, je crois. Il les a eu comment? Mais il couchait avec sa femme. C'était pas Par la parole. par miracle. Non, ce n'était pas par un miracle. Il faisait des miracles, mais là, il n'a pas fait des miracles. Il a connu sa femme et sa femme a conçu. Il a eu des enfants. Ok. Mais Branham, c'était un serviteur de Dieu. Oui, C'était un envoyé de Dieu. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tout le monde par qui Dieu est passé pour son service, tout le canal par qui l'homme doit passer pour écouter la parole de Dieu pour être sauvé, son nom doit être inscrit dans la Bible? Tous les hommes que Dieu a utilisés, c'est ça. C'est ça. Doivent être... Leur nom doit être inscrit dans la Bible. Oui, mais pas leur nom comme moi, Shimon, comme Branham, son nom, comme Jean-Baptiste aussi, son nom n'était pas écrit vraiment Jean-Baptiste dans la Bible. Quand je parle de la Bible, c'est l'Ancien Testament. Mais vous allez voir le travail pour lequel il va faire. Son nom, ça sera le travail qu'il va faire. Son nom n'est pas dans la Bible. Même Jésus, on n'a pas parlé de lui dans l'Ancien Testament. On a parlé Jésus, on a parlé de ce qu'il ferait, dans Isaïe, de on a ce parlé qu'il de est. Jésus. Voilà, de ce qu'il est. Mm. Mais Branham, parce que c'est une question que beaucoup de gens aussi posent, mais où est Branham dans la Bible? Lorsque vous allez chercher à voir Branham dans la Bible, vous n'allez pas voir. Parce que le ministère qu'il avait, c'était un ministère écrit dans les Saintes Écritures. Parce que la Bible s'est arrêtée avec Apocalypse. Voilà. Ok. Donc, N'ajoutez pas, ne retirez pas. Branham, Pourquoi Branham hors de la Bible? Est-ce que je peux lire? Allez-y. Là où on nous parle de Branham, je suis dans Malachie chapitre 4. Ouais. C'est le seul verset que les hommes du message détiennent comme preuve pour prouver l'innocence de Branham dans la Bible. Bon, c'est un envoyé de Dieu. Ouais. Je vais lire ici la version que j'ai, Parole de vie, c'est le chapitre 3 pour ceux qui suivent. Chapitre 3 depuis le verset 23. Allez-y. On dit ceci. D'abord, je prends le verset 22. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ça, c'est qui parle? C'est Dieu qui parle par le prophète Malachie, qu'on appelle Malachie. Il dit, sur les monts Horeb, je lui ai donné des lois et des règles pour tout le peuple d'Israël. Avant la venue du Seigneur, c'est-à-dire avant l'enlèvement, bien sûr, ces jours grands et terribles, je vous enverrai le prophète Élie. Il fera la paix entre les pères et leurs enfants, ainsi qu'entre leurs enfants et leurs pères. Alors, je ne viendrai pas détruire votre pays. Ici, on parle d'Élie qui allait venir. Parce que sans oublier que Dieu va utiliser l'esprit d'Élie 5 fois. La première fois avec Élie lui-même, oui. Élie les Tishibites. La deuxième fois avec Élisée. La troisième fois avec Jean-Baptiste. La quatrième fois avec Branham, qui avait revêtu l'esprit d'Élie. Regardez ce qu'Élie a fait dans l'Ancien Testament. Il a condamné les femmes, les mauvaises femmes, des mauvaises vies. Oui. Et la cinquième fois, c'est lorsque Élie reviendra, va aller en Israël pour aller prêcher les 144 000. Maintenant, Branham ici, il nous a ramenés à la Bible. Tout ce que Branham a prêché, il les a tirés ici dans ses livres saints. Mais qu'est-ce qui identifie la présence de Branham? Parce que ça, le Élie qui est cité dans la Bible, tout le monde peut s'en accaparer. Hein?
tout le monde peut dire que non, ben, Élie dans la Bible, c'est Kimbangu, par exemple. Je donne un exemple. Ouais. Élie dans la Bible, c'est Tata Onda, par Mhm. exemple. Tout le monde peut s'en accaparer parce que Mhm. ça n'a pas été mentionné, précisé, par exemple. Qu'est-ce qui identifie William Marion Branham dedans? Ce qui l'identifie, ce sont ses enseignements. Il nous a ramenés à la Bible, à la foi de nos pères qui sont les apôtres. Nous sommes revenus à la foi. Et ce travail-là, c'est Branham qui l'a fait. On peut parler de... C'est vrai, tout le monde peut s'accaparer de l'écriture. Tout le monde peut s'accaparer de l'écriture. Mais dites-nous ce que vous prêchez qui correspond avec ce que les apôtres ont prêché pour qu'on vous identifie que non, celui qui a ramené la foi des enfants que nous sommes au Père, les apôtres. Dites-nous cela. Si ce n'est pas vous, alors vous n'êtes pas Élie, promis qui devait venir. Mais parce que c'est Branham qui l'a fait. Tout ce que Branham a prêché, il les a tirés dans ses livres-ci. Il nous a ramenés à la foi des apôtres. Et il avait été même dit, lorsqu'il était allé faire l'expérience dans le ciel, il a dit, mais toi, Branham, tu seras jugé. Il a dit, si je serai jugé, non, il a dit, si ceux de Paul entrent, le mien aussi entreront. Pourquoi? Parce que j'ai prêché comme Paul. C'est ça, ramener les enfants à la foi des pères, les apôtres. Ce sont les apôtres qui sont nos pères dans la foi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que les gens qui nous suivent aussi ont leur version. La deuxième écriture, c'est dans Matthieu chapitre 17, depuis le verset 11. Ouais. Les disciples ont posé la question à Jésus, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir? Jésus a dit oui. Élie doit venir. Il parlait de Branham. Donc et puis, Jésus lui-même parlait déjà de Branham. Mais Jésus, c'est lui qui a envoyé Branham. Ok. Il a annoncé ça déjà. Oui. Et Paul a dit, mais Élie est déjà venu. Là, maintenant, c'était maintenant Jean-Baptiste. Parce que le verset ici s'applique avec deux personnes. Le même verset. Le même verset. Il y a la partie A et la partie B. La partie A, c'est Jean-Baptiste. La partie B, c'est... C'est Branham. Ok. On aura le temps de parler de ça même. Mais on aura le temps de parler de ça. J'espère que les gens qui nous suivent aussi à la maison savent quelque chose et puis peuvent réagir. Alors, parlons des prophéties de Branham. Oui. Branham a eu à faire plusieurs prophéties. Oui. Dont certaines ont été accomplies selon les dires des autres, des gens, et d'autres non. Par exemple, la prophétie sur le temps de la fin, qui devrait avoir une femme à la tête des États-Unis, machin. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne prend pas place. Cette prophétie a déjà pris place. Comment ça? Il n'y a pas une présidente aux États-Unis? Mais lorsque la prophétie s'accomplit, elle ne doit pas toujours s'accomplir comme on pense qu'elle doit s'accomplir. Oh. Ah bon? Cette femme-là, Kamala Harris, c'est Kamala Harris. Kamala Harris. Elle était déjà présidente. Pendant 85 minutes, elle avait eu le plein pouvoir. 85 minutes. Pendant 85 minutes, quand Joe Biden était empêché par rapport à son âge, Kamala Harris a eu le plein pouvoir lui donné par le Sénat américain. Mais déjà être vice-présidente, mais c'est déjà le pouvoir. C'est déjà présidente. C'est déjà présidente. Je peux lire ce que Branham a dit si vous me le permettez. Oui, qu'est-ce que Branham a dit? Dis-nous. Dans la prédication de ces moments-là. Ouais. Pour le plaisir des gens qui nous regardent. Hein. Prêché le 16 juillet 1960. Branham dit ceci. Le paragraphe 92. Branham dit « Ce pays est le pays de la femme. » Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse avec 13 étoiles, 13 rayures. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a dit. Une femme va diriger avant les temps de la fin. Elle sera présidente ou vice-présidente. Vous voulez encore quoi? Ou vice-présidente. Vous voulez encore quoi? Mais là, donc, la prophétie était réelle. La prophétie était réelle. Parce qu'elle était vice-présidente. Elle était vice-présidente. Et pour être aussi présidente pendant 85 minutes. Non, ça, c'est toi qui Elle a dirigé, mais tout le monde peut voir dans les informations. Je crois que c'était en 2023 ou 2022 vers la fin.
quand Joe Biden était hospitalisé comme ça. Ouais. Mais le Sénat lui a donné les pleins pouvoirs. Pendant 85 minutes, elle a dirigé les États-Unis. Elle avait le plein pouvoir en tant que présidente de la République. Pendant 1 heure. Oui, voilà, pendant 1 heure. Donc la prophétie ne doit pas s'accomplir seulement comme on pense qu'elle doit s'accomplir. Donc, on doit comprendre que même la prophétie de notre pasteur Roland Dallot, bien-aimé que nous aimons beaucoup, qui a dit qu'il devrait avoir un candidat président qui va mourir, l'autre qui sera sur son fauteuil roulant. Ça aussi, ça ne s'est pas accompli comme nous l'attendions. Mais qui est mort? Personne n'est mort. Parmi les candidats qui étaient morts. Mais c'est la même chose que vous avez dit, non? C'est une fausse prophétie. Personne n'est mort. Personne n'est morte. Et puis il a dit une autre sera sur la chaise roulante. Mais parmi les candidats qui étaient là, il y avait Moïse Katumbi, j'allais dire Moïse Mbiye. Il y avait Moïse Katumbi, il y avait Mukwege, il y avait Martin Fayoulou, il y avait Félix, il y avait Constant Moutamba, des pères et des mères. Noël Tchani. Mais il y avait, je crois, 30 quelques comme ça. Mais personne n'est mort. Personne n'était sur la chaise roulante. C'est aussi peut-être une manière de l'accomplissement qui peut être. Non, là, il était en train de flatter son fils spirituel Félix pour lui donner de l'argent. Bon, c'est bon. On va avancer avec le frère Shimon. Frère Shimon, les photos que nous voyons dans les églises de messages, là où il y a la photo de Branham, il y a la photo de Jésus, le monsieur américain, et puis il y a la photo de la colonne de feu. Est-ce que c'est important, c'est nécessaire que ces photos apparaissent dans toutes les églises du message de Branham? Ce n'est pas vraiment nécessaire d'avoir les photos de Branham ou une obligation. La photo qui peut être placée dans nos assemblées, c'est une seule photo, ou peut-être deux. La première photo, c'est la photo que tous les frères du message connaissent, la photo de la constellation des 7 anges de l'église, des 7 anges, pardon. Lorsqu'ils sont venus pour donner le déroulement du message à frère Branham, lorsqu'ils retournaient, leurs ailes ont formé ce que nous voyons là. Il n'y a pas vraiment de visage à l'intérieur. C'est difficile de dessiner. C'est très différent de ce que nous voyons, Jésus, un homme doux, calme. Non, là, c'est la photo qu'on a prise où on a dessiné. Dans une prédication, Branham dit, c'est difficile même pour un artiste de dessiner exactement ce qu'il y a dans la photo. Alors, la photo là a été prise par les hommes de science. Lorsque les 7 ans sont venus, ils ont levé Branham. Branham était dans leur constellation le 28 février 63. Branham était là-dedans. Alors, lorsqu'ils ont donné à Branham tous les 6 sauf le 7e qui n'est pas révélé. Pour vous, pour certains, mais pour d'autres, c'est révélé. Pour la Bible. Pour la Bible. Branham était un prophète qui prêchait la Bible. Pour la Bible, ce n'est pas révélé. Apocalypse 8. Lorsqu'il faut le 7e saut, il y a eu un silence d'environ d'une demi-heure. Et Branham dit, en passant, et Branham dit, si le 7e saut ne sont pas révélés, c'est à cause de ces tonnerres d'Apocalypse 10, versets 3 et 4. Pourquoi? Parce que le 7e saut est caché derrière les voix de ces tonnerres d'Apocalypse 10. Quand les 7 tonnerres seront révélés, le 7e saut sera aussi dévoilé. Ça, c'est le paragraphe 391 dans le 7e saut. Alors, cette photo-là a été prise. Alors, Branham aussi ne connaissait pas. C'est lorsqu'il a reçu la photo, il a mis ça dans sa maison. L'Esprit du Seigneur lui a dit, tourne la photo un quart à gauche. Il a tourné. Il a dit, alors je pouvais maintenant voir ses yeux, sa bouche, sa barbe, la perruque blanche qui montre qu'il est le juge suprême. C'est ça la photo qui peut être dans nos maisons, dans nos assemblées. Donc, si on comprend bien, c'est comme... parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent nos frères qu'on appelle communément des témoins de Jéhovah, qui mettent Dieu avec une barbe blanche, tout ça, machin, avec des cheveux blancs. Donc, ils ont raison? Non, ils n'ont pas raison parce que là, ils dessinent, ils font des imaginations. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a une barbe blanche? Mais c'est parce que vous avez dit que quand il a tourné la photo à un quart, et puis il a vu les yeux, il a vu la barbe. La barbe, ce n'était même pas blanche. Je m'excuse, pardonnez-moi, les spectateurs. Elle était noire. Les cheveux blancs montraient qu'il est le juge suprême.
C'était la perruque dans le cheveu blanc. C'était pour montrer c'est ce que les juges mettent là sur leur tête. Oui, je vois. C'est ce que dans la photo là, Jésus avait. Ah bon. Pour montrer qu'il vient pour juger la terre. Ah, ok. C'est bon. la seule fois où Jésus s'est laissé être photographié par les hommes de l'essence. Le 28 février 63. Je ne sais pas si j'ai la photo dans ma tablette ici, mais vous connaissez tous la photo. On connaît la photo et puis je pense qu'on en mettra quand même en illustration. Voilà. Alors, on va passer du côté musicien. Oui. Dans le message, nous avons beaucoup de chantres qui chantent tellement bien que nous adorons, entre autres le pasteur Lifoko, le frère, le pasteur Neville Aquala. Kanono, le Sylvain Aquala. On a beaucoup de chantres que nous aimons beaucoup. Mais subitement, tous sont devenus des pasteurs. Est-ce que c'est un appel de Dieu ou je ne sais pas. On vous écoute. Bon, moi je crois que c'est la recherche de l'argent peut-être. L'argent. Ouais. C'est la recherche de l'argent. On ne devient pas pasteur parce qu'on a commencé à chanter pour Dieu. Ce n'est pas pour servir Dieu, on ne monte pas des grades. Non, non. On peut rester même à nettoyer l'église, on reste là-bas. On est serviteur de Dieu, même en nettoyant l'église. On est serviteur de Dieu. Même en nettoyant les toilettes de l'église, on est servante de Dieu. Le pasteur n'est pas plus spécial que celui qui nettoie l'église ou les WC ou la sentinelle de l'église. Non, non. Il est pasteur pour prêcher. D'ailleurs, le pasteur, il est qui? Le pasteur, c'est un serviteur de l'église. Le pasteur, il est comme préposé aux bénéficiaires spirituels. Il prend soin des brebis de Dieu. Il travaille pour Dieu, mais au service de son peuple. Il n'est pas quelqu'un qui doit dominer tout le monde, qui doit avoir des ailes. Non, non. Qui doit avoir la meilleure voiture de l'église, non, non. la plus belle maison de l'église. Non, non. L'église peut le soutenir, c'est vrai. C'est leur pasteur. Il est comme leur père, leur grand frère. Mais Jésus a dit quoi? Celui qui veut être plus grand que vous devient plus petit. Doit être votre serviteur, votre plus petit. D'ailleurs, le pasteur, il est debout. Alors, revenons sur les artistes musiciens. Donc, les artistes musiciens tous, qui n'ont pas vraiment d'appel. Parce que presque tous, à l'exception des personnes, tous ce que vous avez cité là, presque tous croient que les sept honneurs sont révélés, que le septième sceau est révélé. Est-ce que dans la Bible, vraiment, c'est révélé? Est-ce que Branham l'a dit? Ce sont eux qui vont répondre aux questions. Mais ne vous en faites pas, il y aura... Mais moi, je dis déjà qu'ils n'ont pas d'appel. Chanter, c'est bien, comme il faut qu'on chante sur Je sais que mon Rédempteur est vivant, une très belle chanson. Souviens-toi de moi, une très belle chanson. Catapas, une très belle chanson. Parce que vous continuez à écouter jusqu'aujourd'hui. Moi, j'écoute. Ce sont des belles chansons. Moi, je connais plus les chansons de l'Ifoko quand j'étais petit que les chansons de maintenant quand j'ai grandi. Donc, chanter, c'est bien, mais ne devenez pas prédicateur parce que vous êtes chantre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut recevoir un appel divin pour prêcher le message qui est l'évangile de Christ. Ça, c'est vrai. Chacun a son appel aussi. Hein. On ne doit pas oublier ça. Peut-être ils ont été appelés. Hein. On ne va pas... Celui qui est appelé doit réussir au test de la parole. C'est quoi le test de la parole? Le test de la parole, c'est prendre chaque sujet de la Bible, mettre ça à l'épreuve si vous croyez ça. Est-ce que tous ces pasteurs qui sont aujourd'hui pasteurs du message ont fait ça? Sont passés par là? Moi, j'ai déjà mis quelqu'un à l'épreuve ici à Montréal, un grand pasteur. Je l'ai rencontré, il est déjà décédé. Il est décédé même ici à Montréal. Je l'avais rencontré dans son église chez lui à la maison. Nous avons parlé sur quelques sujets. Bon. Le test de la parole. Le test de la parole. Donc, si vous voulez devenir pasteur dans l'église du message, selon le frère Shimon Kabisa, il faut passer au test de la parole. Il faut connaître le message. C'est quoi le message? Le message, ce n'est pas toutes les prédications de Branham. Alors, pour les gens qui vous suivent, qui sont curieux de connaître, c'est quoi le message alors? Le message, premièrement, d'abord, quand on parle de message, c'est d'abord la Bible.
Toutes les prédications de Branham, il les a tirées de la Bible. Le message, ce sont des points. Dans la prédication des frères Branham, le sceau de Pâques, il dit que lors de la constellation des 7 anges, les 7 anges sont venus lui donner le déroulement du message. Il dit, et les voici. Ce sont les 7 sceaux bénis. Il dit, c'est la sémence du serpent. C'est le mariage et les divorces. Ce sont les 7 âges de l'Église. Et puis, et tous les autres mystères. Il dit, c'est ça le message. Ce n'est pas toutes les brochures. OK. Donc, hors de ça, vous êtes hors du message. Ce sont des prédications que Branham participait, mais le message qui était scellé, le message qui était dans la Bible ici, que Branham a dévoilé, il dit, c'est le serment du serpent, mariage et divorce, et les 7 âges de l'Église, les 7 sceaux et tous les autres mystères, y compris la divinité de Jésus-Christ. Les gens doivent croire que Jésus-Christ est Dieu véritable. Dieu est esprit. Pour me sauver, pour te sauver, il ne peut pas être comme esprit. Il devait venir comme un humain afin d'avoir le sang de verser pour nous racheter. Waouh. Ça, c'est avec le frère. Alors, le frère Shimon, aujourd'hui, les brochures de Branham ne sont plus lues dans plusieurs églises. Il y a des églises aujourd'hui qui ont leur propre brochure à eux. Est-ce que c'est légal, c'est correct? Mais dans les brochures, là, il y a quoi dedans? Mais dans les brochures de Branham, il y avait quoi? Il y a la parole de Dieu. Dans les brochures de Branham, il y a des prédications. Il y a des prédications. Je peux vous prendre 3 brochures. Je veux seulement vous lire par hasard. Vous allez voir que ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'on prêche à l'église, c'est aussi la parole de Dieu. Oui, oui. Ah oui. Mais Branham maintenant m'envoyait pour avoir l'interprétation juste de la parole de Dieu. Chaque sujet, je vais pas lire seulement, mais juste. Allez-y, allez-y. Par exemple, ça, l'union invisible de l'épouse de Christ. Il a tiré ça dans Romains chapitre 7. Ouais. Par exemple, ça, le lieu d'adoration choisi par Dieu. Il a utilisé Deutéronome chapitre 16. Par exemple, le 7e sceau, c'est Apocalypse chapitre 8, verset 1 et Matthieu 24, verset 36. Par exemple, encore ça, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, c'est Deutéronome chapitre 16. Toutes les prédications de Branham, il tirait ça dans la Bible. Il lit un verset et puis il prend son titre de prédication. Mais c'est ce que les pasteurs font aujourd'hui. Ils lisent les versets, après ils préparent leur message, ils vont prêcher à l'église. Qu'est-ce qu'il y a de différent dedans? La différence, c'est que beaucoup de pasteurs ne prennent pas toute la parole. Ils ont des parties qu'ils prennent, d'autres ils les rejettent. Pourquoi ils rejetteraient d'autres parties? D'autres rejettent tout simplement parce que leurs assemblées sera vide lorsqu'ils vont aborder certains sujets de la Bible. Alors, ils cachent certaines choses pour que les gens ne partent pas, parce que si les gens partent, il n'y aura plus la dîme. Ah bon? Ils font des compromis avec la parole du Seigneur, ce qui n'est pas une bonne chose. La parole doit être prêchée dans toute sa véracité, dans son entièreté. Il y a plusieurs sujets. On ne va pas revenir sur ça ici, mais vous connaissez. Il y a les églises ici, on ne répond pas les péchés. Les femmes sont là, à l'église, les collants, le maquillage. C'est le péché qui vous dérange le plus, de voir les femmes. Nous sommes comme Lot. Non, attends. Une femme habillée en collant, c'est vrai que c'est pas légal quand même que les parties intimes d'une femme soient dessinées. Mais dites-moi un peu, c'est dans quel point que l'habillement de la femme est-elle scandale? La femme doit s'habiller de manière décente, avec modestie. 1 Timothée chapitre 2. Selon la Bible, oui. Versets 7, 8, 9. Doit s'habiller de manière modeste, avec respect, pudeur. Quand une femme porte les collants, tous les corps dessinent, il n'y a pas de pudeur. Ouais. Moi qui n'ai pas votre mari, je vois toute la forme que vous avez. Ce n'est pas bon, c'est un péché. Mais la même Bible dit, venez tel que vous êtes. Donc, même les pasteurs, ils n'ont pas Si vous venez tel que vous êtes, la parole vous sera prêchée. Vous allez changer. Bien sûr. Si réellement la parole est dans cette église-là, là où vous allez là, vous serez changé. C'est parce que les pasteurs eux-mêmes aiment voir ça. Ah bon? C'est pour ça qu'ils permettent aux femmes de venir comme elles sont. Surtout ici à Montréal. Mais les pasteurs sont mariés, ils ne peuvent pas voir ça, c'est pas bon.
Ah, ça c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mm. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont mariés. On connaît une seule femme, Mm. mais en cachette. Il y a des témoignages horribles. Ça, par exemple, dans l'église des messages, j'ai jamais écouté ça. Hein? Il y en a beaucoup. Beaucoup le Sauf font. avec le pasteur Cass, qui Beaucoup le a font. combien de femmes? 17? Ah non, pas 17. C'est combien? Je crois que c'est 12. Pasteur Cass. Je crois que c'est 12. Mais ce sont des femmes mariées. Mais beaucoup s'affichent comme étant monogames. Une seule femme. Mais na kuzu, Donc, vaut mieux oya na yo na basi na yo surtout au bali bango. Dieu aime la lumière. Il Mm. dit, vous êtes les enfants de la lumière. Mm. C'est pour ça que les On va hommes... pas rentrer dans le débat de la, Non, de la non, polygamie. on Hein? ne parle pas de la On passe polygamie. justement Ce n'est pas le autour. sujet d'aujourd'hui, la Ouais, polygamie. c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Non, 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 non. Le problème, c'est quoi? Mm. On ne peut pas mettre une loi qui est difficile à l'homme de respecter. Mm. On met une loi, on dit non, à partir de maintenant, tu vas commencer à manger une seule fois par jour. Ou bien 2 fois. Ou bien 4 fois par semaine. Non. Mais la personne ne va pas faire ça. Il va aller voler. Mm. Il jouera l'hypocrisie. L'homme, comme il est fait, comme il a été créé, l'homme ne se contente pas d'une seule femme. Mais c'est pas le sujet maintenant, le baraka. C'est pas le sujet. Mais oui, mais bon, quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère, ça t'attira à sa Merci. femme, pas à ses femmes. Merci beaucoup. Hein, mon frère. Merci beaucoup. Ce n'est pas le sujet. Mm. On a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, À sa pas femme. à une femme. On a dit à sa femme, pas à une femme. Mais ça, on les a pluralité, ils ont Non, non, c'est la possession. C'est Mm. l'adjectif possession. Yaye. Yaye. Verse oza yayo. Mm. Mais n'était la kabimission zara na verse morote. Ou changer ka er nyonso. Mm. Mais chaque verse za yayo. Ah. Chaque verse za oyo verse na ya pembe. O verse na ya bleu. O verse na ya noir. O verse na ya bleu de nuit. O verse na ya vert. Ah bon, de base, il faut pas la bongo. Oh, moi, si na ye. Moi si na yo moko. Tant aux anaye. Tant aux anaye aza ya yo. So pour Zana Jeanne, Jeanne. Aza pe ya yo. Comme il a fifi ya yo. Est-ce que moi je n'ai qu'un seul costume? Je n'ai Non. qu'un. Mm. Mais chaque costume, c'est mon costume. Mm. Chaque cravate. Ah, on dira non, c'est sa cravate rose. Ah, c'est sa cravate noire. C'est sa cravate bleue. C'est sa cravate verte. Ningo na pe mawaba ces années. Ça, vous en avez 5, 10. Chaque femme Moi, est ta femme. même dans le message, il y a des frères qui ne sont pas d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Mais c'est ça que je disais. Mm. Mais c'est Branham qui l'a prêché. Attendez l'ango après vous allez passer belé. Branham a prêché la polygamie. Il a enseigné la polygamie dans la prédication titulée Mariage et divorce. Mm. Je peux lire. Tant à partir wana rapport bato ba hôtel biso ba bazala identifié. Je suis dans la prédication des fois où on a mariage et divorce. Prêché le 21 février 65. Donc, Nimbangu. Oui, oui, qu'il est en bas. Nous avons parti pour confirmer que c'est Branham qui l'a dit. Nous avons un paragraphe 165 d'abord. Oui. Paragraphe 164 d'abord. Alobi, 2 alliances. Pardon, il dit Dieu a les deux, le mâle et la femelle. Mais cette femme, voyez-vous, les symptômes même montrent ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Nous pourrions prendre 1 heure ou 2 et éclaircir ça. Et elle, cette créature, il l'a fait de façon... Bon, je vais sauter. Je vais sauter pour aller vite. Il dit... Oh là là, tout est bon ici. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Prends ton temps. Ah là 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 là. Je ne sais pas ça c'est quelle version que lis-nous juste la partie où Branham est en train d'autoriser la polygamie ou encourager la polygamie. Branham n'a pas autorisé, mais il a juste enseigné. Il a montré que c'est Dieu qui l'a institué après le commencement, après le péché. Ils ont introduit la polygamie. Ouais. C'est le paragraphe 164, 165, 166. Et puis au paragraphe 185, il dit, vérifiez, vous allez voir, la version de Lausanne, il dit, pour appuyer cette pensée de un et de plusieurs, prenons Matthieu 5, 32. Branham dit pour appuyer. Là, on retourne dans la Bible. Prenons Matthieu 5, 32. Et puis, paragraphe 186, 187, 188, Branham dit,
Aucune des femmes de David ne pouvait avoir plusieurs maris, mais David, lui, pouvait avoir plusieurs femmes. Il dit, l'homme peut se remarier, comme David, comme Mais Salomon, l'homme peut comme se toute la remarier quand Bible. il perd sa femme, par exemple. Moi, Non, c'est un non, Kofi. comme David, comme Salomon. Salomon, qu'on fait là que moi, c'est Ernie, pas la liste. Ou bien David, qu'on fait là que moi, c'est une colonie. Abi, l'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Moi, j'aimerais éclaircir quelque chose. Oui. On ne force pas les gens à avoir plusieurs femmes. Mm. Attends, moi, c'est mort, mais tu leur sacres qu'ils aient les sous-moutés. On en a baron, balé misato. Alors, Ce qui pour le quitter comme mécapité. Pona, parce que qu'est-ce qui est caché derrière? Ce qu'on a mobile sur le débat, si bon, le monde là, puis là, au cofing, c'est le banzambe. La polygamie a des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est lorsque l'homme n'a pas d'autorité sur la femme. Il y aura des troubles entre les deux femmes. Mais quand tu es un homme, comme David, on n'a jamais eu de problèmes. On n'a jamais lu dans la Bible que David avait des problèmes dans sa maison. Ok. Alors, si la polygamie n'est pas mauvaise, l'alcool est-il mauvais? L'alcool n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est l'ivrognerie. Ok. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche. Mais on n'a pas dit, ne buvez pas de vin. Okay. C'est deux verbes différents. S'enivrer et boire, c'est différent. S'enivrer, c'est boire de trop. Oui. Ça, c'est un péché. Les gens vont critiquer, mais c'est la vérité. Dans Jean chapitre 2, le premier miracle de Jésus à la fête des Canaan, c'était quoi? Il a transformé l'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. Mais est-ce que Jésus peut changer quelque chose dans un péché? En péché? Non. Non. Paul a dit à Timothée, dans Timothée chapitre 5, il a dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Bois aussi un peu de vin pour ton estomac. Donc, quand tu viens de manger, c'est important d'avoir ne fût-ce qu'un verre de vin pour la bonne digestion. Vous en prenez? Moi, je prends le vin occasionnellement. Sans m'offre, je prends. Vous avez une bouteille de vin chez vous et vous divisez en 3 parties? J'ai arrêté d'acheter le vin parce que si j'achète le vin, je mets chez moi, ça peut faire 4 mois, 3 mois. Comme j'habite seul, personne. S'il y a pas, donc, si je ne reçois pas de visites, ça reste là. Je n'ai pas de courage de prendre le vin. Même les frères qui m'invitent chez eux, ils savent, moi, je prends souvent la bière. Alors, frère Shimon, on va chuter avec vous. Ouais. Pour terminer, à quand le mariage? Mon mariage? Oui, bien sûr. Parce que vous prêchez tout le temps, il faut avoir une femme, il ne faut pas rester seul, machin. Mais vous-même, vous êtes célibataire. Il y a beaucoup de prétendants, hein? Vous êtes des prétendantes. Ah non, je n'ai qu'une seule une fiancée. Ouais. Une fiancée. Ouais. Ok. Donc, tu vas la bisou, mais ceux qui pour les gens, pour ça, tout ça là, tout balana. Ils ont ma bête, ceux qui n'ont pas le moi, ça m'y balé. Ils ont ma bête. Année prochaine, ceux qui n'ont pas sungé, n'ako. Attends un peu. Ceux qui, moi, quoi, c'est PLP, à ma deuxième bureau, Ayanaï. T'es bureau, t'es. Non, bah, deuxième femme. Deuxième femme. Mais moi, deuxième bureau. Bon, langage vulgaire, hein, vulgaire. Excusez-moi, c'est un langage qui est vulgaire. So, c'est PLP, à la deuxième femme, Ayanaï. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Même ma fiancée n'a pas de problème avec ça. Même votre fiancée n'a pas de problème avec ça. Elle-même, elle dit que non, le collègue, moi, c'est mon sous. Quand c'est un amoureux, c'est ennuyant. Faut que moi, mbandanaï. Co-épouse. Co-épouse, mbandana lingalat. Co-épouse, voilà français. Mais mbandana française, c'est la rivale, non? C'est la rivalité. Bon, mbanda, oui. Donc, c'est mec qui belle-sœur, beau-frère, c'est mec qui a. Ouais. On déconne Moussous. Merci beaucoup, le frère Shimon. Ça a été un plaisir de vous avoir. Je pense que tout le monde s'est dit que vous avez et le Kogobaksa, il a que toutes les écritures doivent être crues. Et le Seigneur a envoyé son serviteur Branham avec un message et nous a ramené à la parole de Dieu. Ça sert à rien d'insulter quelqu'un que Dieu a envoyé. Si vous ne croyez pas en lui, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne doit pas croire seulement. Non, vous êtes libre de votre choix. Mais nous croyons, moi je crois personnellement que Branham
c'était un serviteur de Christ et que toutes les prophéties qu'il a données se sont accomplies, toutes les 7 visions se sont accomplies. Et la 7e vision est en cours de téléchargement. Les bombardements des États-Unis, on voit déjà avec la Russie et l'OTAN. Quand on parle des États-Unis, on voit aussi le Canada parce que ce sont des pays proches, ce sont des pays frères. Et le Canada aussi soutient l'Ukraine en envoyant des militaires. Donc, moi, je pense que le message est venu avant les jours grands et redoutables. Lorsque nous croyons au message qui est la parole de Dieu, nous allons échapper au jugement du Seigneur, comme Lot a échappé lorsqu'il était à Sodome. À Gomorrhe, Dieu l'a fait sortir parce qu'il avait cru la parole du Seigneur. Dieu a envoyé des anges pour le faire sortir, lui et sa famille. Comme aussi Noé qui avait aussi reçu la parole du Seigneur de lui dire de construire une arche afin qu'il entre dedans, afin d'échapper au déluge. Donc, c'est ça le message que Dieu a envoyé, qui est la parole de Dieu. Croyons au message pour ne pas être, pour ne pas être frappé avec la terre lorsqu'elle sera frappée. Donc, c'est ça le dernier mot. Dernière question qui m'est venue en tête. Le message de Branham donne la vie éternelle, oui ou non? Oui. Merci beaucoup. Et monsieur Essili, vous avez suivi cette émission. Restez branchés sur Afranala Télévision. N'oubliez pas de partager le lien. Et puis, restez bien chez vous. On se revoit à la prochaine.